Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Eric de la chaîne Des Jeux sur l'Hôtel. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et j'espère que vous me pardonnerez ce temps de réaction. Et aujourd'hui je me suis dit, bon, on va faire un petit unboxing. Un petit unboxing après que j'ai fait un tout petit craquage vraiment ridicule, en tout cas au niveau de l'investissement que ça représente. Puisque je me suis enfin décidé à acheter le jeu Prime Island. C'est un jeu qui a fait pas mal de bruit ces derniers mois, un peu avant les vacances d'été, il me semble. Et parce que il a fait l'objet de beaucoup d'éloges pour ce jeu casse-tête qui, paraît-il, tient dans la main. Hein, pas besoin de table ou autre pour jouer à ce jeu, et avec apparemment pas mal de combinaisons possibles, et la particularité donc qu'ils tiennent dans la main et qui joue essentiellement sur l'orientation des cartes qu'il contient. Voilà, donc ce qu'on va faire, donc j'espère ne pas être déçu, hein, l'avenir me le dira, et les prochains jours notamment. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit unboxing pour voir ce que recèle cette boîte de ce jeu de John Metling, et donc je publiais chez Nuts Family. Donc voilà, avec Prime Island, vous pouvez jouer n'importe où, assis, debout, en attendant, en avion, en vous reposant, seul ou à deux. Vous n'avez pas besoin de table. Les joueurs utilisent 17 cartes pour façonner leur île et réussir plusieurs défis. Stocker des ressources pour payer des améliorations de bâtiments qui vous donnent accès à de nouvelles possibilités. Complétez vos objectifs en 8 tours et calculez votre score. Il existe des modes solo, coopératif, compétitif et compétitif de vitesse. Voilà. Donc là, je dirais habituellement, je suis pas trop adepte des jeux dont l'objectif est simplement d'améliorer son score. Mais là, vu l'objet ludique non identifié dont il s'agissait initialement, et surtout vu le buzz que ça a fait, et puis à un coût assez intéressant, je me suis dit, allez, on va tenter le coup. Donc, unboxing de Prime Island, on y va, on ouvre la boîte. Je pense que ça va aller assez vite, hein. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Un livret de règles, pour commencer. Ce qui est sûr, c'est que, bon, évidemment, pour un petit jeu, c'est normal, mais ça nous change des livrets de règles extrêmement denses et épais. Là, on se retrouve avec un petit livret format inférieur à du A5, un livret de 9, 10, de 16 pages. Voilà. Bienvenue à Prime Island, l'objectif, le matériel, mise en place solo basique. Commencer la partie, stocker, pivoter, retourner, payer. Bon, rien d'extrêmement compliqué apparemment, ça doit s'apprendre assez vite. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on demande aussi à ce genre de jeu. Voilà, donc pas mal d'illustrations. Bon, on verra si la règle est limpide ou pas. On se retrouve avec quoi ensuite? Avec donc un paquet de cartes. Un paquet de cartes et un intérieur en carton, au décor rappelant un peu les décors marins. Ah oui, d'accord, on a une île ici qui apparaît. Ah ouais, c'est pas mal fait. Donc l'île est au loin et on a ici la mer, une séparation et je suppose une autre île de l'autre côté. Ouais, c'est sympa, c'est bien fait. Donc un paquet de cartes, c'est vraiment rudimentaire, hein, comme contenu. Des cartes, une règle de jeu. Voilà, hein, que demander de plus. On ouvre ça. Hop. Et qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc un hangar à canoë. Je vais pas toutes les passer, hein, c'est juste pour vous faire découvrir le type de carte qu'on a à l'intérieur. D'accord, on a donc du recto verso. Donc hangar à canoë, du bois mais avec des indications différentes en fonction du côté où l'on se situe. Donc des ressources, une
carrière, marché, maison du commerce, fabricant d'outils, logement, temple avec des couleurs différentes à chaque fois, 1 sur 5, 2 sur 6, 4 sur 8, 3 sur 7. Ça doit être relatif au nombre de tours effectués, tours de jeu, constructeur, etc. etc. Donc voilà, des cartes avec des illustrations ouais, plutôt sympa. Bon, c'est très ça fait très très cool, je trouve, très bon, c'est pas de saison hein, puisque je tourne ça au mois d'octobre, mais ça fait très estival. Bon, après là c'est un peu plus dark, évidemment ça fait très estival puisque c'est un jeu qui se déroule sur une île. Bon voilà, ok. Ouais, après on retrouve, ouais, il me semble que j'avais lu ça, on avait deux fois en fait les mêmes decks, deux fois le même deck de 17 cartes. Voilà, donc ok, extrêmement simple au niveau du contenu proposé. Après il faudra vraiment se pencher sur les cartes, mais déjà bon, les illustrations sont très sympas. La marchande, l'ancien, le prêtre, l'éclaireur, le pillard. Bon, ok. Un tableau de score. Ah oui, d'accord. Ça fait penser un peu Hit Z Road par exemple, ou selon le. Puis pas mal d'autres jeux d'ailleurs, hein, où en fonction de la fourchette de score qu'on a fait, ben, on est plus ou moins gratifié. Hein. Encore du boulot, bon, ça reste assez sympa, assez soft. Hein. On n'est pas des gros nuls, mais encore du boulot jusqu'à incroyable. Ça me paraissait respectable et exceptionnel. Ok. Et donc le petit coup de pub de Nuts Publishing. Tiens, Red 7, je connais pas, Red 7. Voilà, donc c'était juste cette petite vidéo pour ceux qui le souhaitaient, voir de quoi est composé ce jeu By My Land. Donc, moi je trouve ça plutôt. Enfin, c'est un jeu simple apparemment, hein, qui tient dans la main, donc évidemment on ne pouvait pas avoir non plus un matériel pléthorique, c'est bien normal. Reste à voir ce que ça donnera donc au niveau du gameplay, de la rejouabilité, etc. De la sensation aussi, des sensations qu'on peut avoir. Donc, bah écoutez, moi je vais en rester là pour aujourd'hui, pour cet unboxing, et je pense que je reviendrai rapidement pour faire une vidéo sur ce jeu-là, puisque ça va m'encourager à reprendre un petit peu un certain rythme, j'espère, et ça devrait pas être trop dur à filmer et à expliquer, faire une petite vidéo une sorte de tuto sur comment se joue By My Land, voilà, et avec peut-être une petite critique en prime, enfin en tout cas mon avis sur le jeu. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si ça vous a plu, évidemment à vous abonner, à partager cette vidéo également, et puis je vous dis, j'espère, à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.